Ici Yair Pinto, en direct de Jérusalem, un an après le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque surprise dévastatrice contre Israël, massacrant plus de 1400 civils et soldats et emmenant environ 250 otages à Gaza. Israël a immédiatement déclaré la guerre, envoyant des forces terrestres dans le nord de Gaza en octobre pour démanteler les bastions du Hamas. Le conflit s'est rapidement étendu. Le Hezbollah a lancé des roquettes sur le nord d'Israël, provoquant des évacuations massives, tandis que les Houthis du Yémen ont intensifié leurs attaques en mer Rouge. L'implication de l'Iran est devenue évidente, atteignant son point culminant avec ses premières attaques directes de centaines de missiles lancés sur Israël. Israël a recentré son action sur l'affaiblissement des réseaux de mandataires de l'Iran dans la région en menant des frappes de représailles contre des figures clés du Hezbollah et des forces du Hamas, y compris l'assassinat du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. À Gaza, malgré la pression internationale et la montée de l'antisémitisme, Israël a poursuivi son action, avançant jusqu'à Rafah, à la frontière sud avec l'Égypte, et prenant pour cible les tunnels situés le long du corridor de Philadelphie, qui constitue une voie de contrebande d'armes essentielles pour le Hamas. Le mois d'août a été un mois de plus en plus intense dans la guerre en cours. Israël a lancé une attaque préventive, déployant une centaine d'avions de chasse et détruisant des milliers de lance-roquettes du Hezbollah dans le sud du Liban, empêchant ainsi une attaque massive à la roquette. À l'intérieur des frontières israéliennes, des voitures piégées ont explosé en Judée et en Samarie, révélant les efforts de l'Iran pour créer un front terroriste en Israël. En réponse, Tsahal a lancé l'opération Camp d'été dans le nord de la Samarie pour contrer la menace croissante de l'Iran. Et dans un tournant déchirant, 6 otages israéliens ont été retrouvés sauvagement assassinés dans un tunnel de Gaza quelques heures avant d'être découverts par Tsahal, y compris le citoyen américain Hirsch Goldberg Polin, qui est un symbole de la crise des otages. En septembre, Israël a intensifié ses efforts militaires avec une précision extraordinaire. Lors d'une attaque audacieuse et sans précédent, Israël a démontré son intelligence tactique en frappant plus de 3000 agents du Hezbollah en faisant exploser leurs beepers simultanément. Israël n'a pas revendiqué la responsabilité de cette attaque. Enfin, dans le cadre d'un événement déterminant qui a permis à Israël de changer la donne au Moyen-Orient, plus de 80 bombes ont été larguées sur le quartier général souterrain du Hezbollah à Dakia, à Beyrouth, mettant fin aux activités de son chef de longue date, Hassan Nasrallah, et paralysant encore davantage les capacités opérationnelles du Hezbollah. Malgré les représailles iraniennes visant les civils israéliens, Israël reste déterminé dans sa mission de sécuriser le nord du pays et de ramener ses habitants chez eux en toute sécurité. Dans cette édition spéciale, nous allons partager des histoires étonnantes que nous avons vécues l'année dernière. Mati et Yair, vous avez fait un travail formidable l'année dernière. Je voudrais commencer par vous remercier pour le travail que vous avez accompli. Merci d'être une voix. Merci d'apporter la réalité du terrain. Je crois que Dieu nous a placés à TBN et dans Tsahal à nos postes d'officiers pour cette raison particulière, pour partager la vérité de ce qui se passe en Israël, sur le terrain, avec les chrétiens du monde entier. Je suis tout à fait d'accord. Cela a été un travail d'amour. J'ai beaucoup aimé faire ces émissions. Mati et Yair, quand nous pensons au 7 octobre, il y a plusieurs questions qui se posent. Où était l'armée israélienne? Où étaient les services de renseignement? Israël est connu pour le Mossad, pour le Shin Bet, et il semble que rien ne fonctionnait le 7 octobre. Et la question que se posent les personnes qui souffrent est la suivante. Où était Dieu le 7 octobre? Je commencerai par le haut et je dirais que Dieu est au même endroit chaque jour et chaque fois. Il est toujours présent, il est toujours souverain et nous vivons toujours dans son plan. Et plus encore, après une année de guerre et beaucoup de drames dans la vie de chacun, je peux encore dire que Dieu est souverain et que Dieu est fidèle à la lettre. C'est par là que je commencerai. Puis je reviendrai sur ce qui s'est passé. Dieu n'a pas voulu que le Hamas attaque Israël. Le Hamas est une organisation diabolique et démoniaque qui a attaqué Israël par haine et par corruption morale et spirituelle. Et je dois le dire, les rapports que TBN Israël fait ne sont pas juste pour être une autre chaîne d'information. Nous faisons ce que nous faisons dans un but très profond. Nous le faisons pour vous encourager, vous, nos téléspectateurs,
à prier pour la paix à Jérusalem, à prier pour la protection surnaturelle sur Israël. Vous êtes tous les deux partis à l'armée, au sud et au nord, et vous avez immédiatement commencé à faire des reportages. C'est le 2e jour de guerre. Depuis ce matin, l'État d'Israël est en guerre. Nous sommes le 6e jour, le 10e jour, le 29e jour, le jour 38. Les États-Unis et la Grande-Bretagne attaquent les Houthis au Yémen. L'Iran lance un satellite dans l'espace. Le Hamas tente d'attaquer l'ambassade d'Israël en Suède. Je sortirai de cette guerre meilleur que je n'y suis entré. Gardez Israël dans vos prières. Gardez les soldats d'Israël dans vos prières. Priez pour la sécurité de ma famille et celle de tous les soldats. Priez avec nous pour la paix en Israël. Pour la paix à Jérusalem. Pour la paix de Jérusalem. Et priez pour que Dieu règne dans cette région. Je me souviens du premier rapport que Yair a fait avec son iPhone à Gaza. Je suis sûr que vous avez rencontré des gens qui ont témoigné d'un miracle de Dieu. Oui, sans aucun doute, Samuel. J'ai été dans la bande de Gaza et à la frontière nord du Liban, contre le Hezbollah et le Hamas à Gaza. Et je pense que le plus grand miracle que j'ai vécu en combattant dans cette guerre, dans la bande de Gaza, c'est que dans cet endroit mauvais et sombre, à Khan Younes, qui est au cœur de la bande de Gaza, avec des terroristes et des gens qui meurent tous les jours, des soldats par ces organisations terroristes qui prennent nos otages, Dieu m'a donné la paix dans mon cœur. Et je me souviens que lorsque j'ai été appelé à entrer à Khan Younes avec mon commandant, je me suis demandé ce que j'allais faire. Comment vais-je annoncer cela à ma femme? J'ai donc arrêté la voiture et j'ai prié « Dieu, si cela vient de toi, donne-moi la paix dans mon cœur. » Je suis ensuite entré paisiblement à Khan Younes et j'ai eu de nombreuses occasions de dire que des millions de chrétiens prient pour les soldats, pour Tsahal. Et je pense que le côté spirituel et le côté émotionnel sont importants et surnaturels, car il faut parfois des épreuves, et nous en avons beaucoup pour renforcer sa foi et son sens de l'orientation. Et en ce sens, je pense que cela oriente le peuple d'Israël dans une direction positive, mais il y a eu des miracles concrets. Et je l'ai entendu de la bouche d'innombrables amis qui ont été assis dans les salles de contrôle des tirs et à d'autres postes classifiés où ils ont vu une munition, qu'il s'agisse d'une roquette ou d'un missile d'une tonne, frapper un groupe de soldats israéliens et ne pas se déclencher. Et ceci à plusieurs reprises. Souvent, je pense que ce sont des gens qui recherchent quelque chose qui s'est produit, alors que les miracles se trouvent généralement dans ce qui ne s'est pas produit. C'est dans la roquette qui a manqué les soldats et les gens qui ont été sauvés, qui n'ont pas été touchés par la roquette de manière surnaturelle. Ou encore, une bombe qui explose sans que personne ne soit blessé. Un char qui passe au-dessus d'un talus, vous connaissez cette histoire, et il y a tout un peloton de soldats qui dorment de l'autre côté. Soudain, quelqu'un a le réflexe de les lever et de les sortir de là, et ils sont tous sauvés. Le Dieu d'Israël ne dort ni ne sommeille. Oui, Dieu soit loué, il n'avait pas le choix. Ce fut une année chargée. Un travail à plein temps pour protéger Israël. La première semaine de la guerre, tout étranger qui se trouvait en Israël ne faisait que chercher un moyen de quitter ce pays. Et nous pouvons tous comprendre cela. Mais un ministère s'est présenté cette même semaine dans nos bureaux à Jérusalem. C'était Samaritan Spurs. Une équipe de Samaritains a débarqué et m'a dit « Nous sommes envoyés par Franklin Graham. Samuel, comment pouvons-nous vous aider ?» 10 jours plus tard, le président de l'organisation, M. Franklin Graham, est venu en personne et m'a dit « Nous sommes là, Samuel. Comment pouvons-nous vous aider ?» Depuis, il est venu 3 fois. Lors de sa dernière visite, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Regardons ensemble. Shalom depuis Jérusalem. Nous sommes assis ici au studio TBN. Et aujourd'hui, nous avons le très grand honneur d'avoir avec nous M. Franklin Graham. Je n'ai pas besoin de vous présenter sur TBN, mais il est le président de Samaritan Spurs, le président de l'association Billy Graham, et un ami très, très, très cher d'Israël. Shalom et bienvenue dans notre studio. Je vous remercie. Franklin, nous sommes assis ici le 7 octobre de l'année dernière, au milieu de la fête du Tabernacle. Israël a été pris par surprise et un véritable massacre a eu lieu le 7 octobre. En effet, et cela a choqué le monde, et de nombreux otages sont toujours détenus. 1 an plus tard, Samuel, mon cœur se brise pour ces familles. Je me suis immédiatement demandé ce que nous pouvions faire pour montrer l'amour du Christ
au peuple juif. De nombreux Juifs se méfient des chrétiens à cause des choses qui ont été faites dans le passé au nom de Jésus-Christ. Et comment pouvons-nous montrer de l'amour, faire preuve de compassion, sans rien demander en retour? Juste aider. Une équipe est arrivée en quelques jours. Et puis je suis arrivé et nous avons commencé à réfléchir à ce que nous pouvions faire. Plus tard, nous avons envoyé nos avions cargo ici pour apporter des kits médicaux et d'autres choses. Sur le nez de notre avion, il était écrit « Au nom de Jésus ». Et je me souviens que l'aéroport Ben Gurion avait une photo du nez de notre avion sur leur site web « Au nom de Jésus ». Je me souviens d'avoir été avec Ken Isaac à l'hôpital. Nous discutions avec l'un des médecins et elle nous a dit « Comment allez-vous apporter tout ce matériel ? Personne n'arrive par avion. » 2 semaines plus tard, 2 très gros avions de Samaritan Spurs ont atterri ici. Samuel, c'est Dieu. Dieu a ouvert des portes. Dieu nous a donné des ressources pour faire avancer son royaume. L'une des premières choses que nous avons réalisées, lorsque j'étais ici en novembre, juste 1 mois plus tard, j'ai voulu partager avec les gens la parole de Dieu. Et bien sûr, je ne pouvais pas citer le Nouveau Testament parce qu'ils le refuseraient. Mais souvenez-vous que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Jésus a prêché à partir de l'Ancien Testament. Et je me souviens avoir partagé des versets de l'Ancien Testament. Le visage des gens changeait, ils commençaient à écouter. Je me suis rendu compte qu'il fallait imprimer des Bibles. Nous avions une édition du Nouveau Testament avec les prophéties surlignées en rouge, mais pas de l'Ancien Testament. Et après vérification, cela n'existait pas. Oui, je me souviens que lorsque vous êtes venu et que vous m'avez dit « Pourquoi ne pas faire une Bible ?» avec toutes les prophéties en rouge, j'ai pensé et j'ai dit « Waouh, comment se fait-il que nous n'y avons pas pensé ?» Eh bien, c'est juste Dieu, et c'est ainsi que nous avons pu le faire. Et en l'espace de quelques semaines, nous avons eu ceci. Voici, la Bible hébraïque en hébreu et toutes les prophéties du Messie dans l'Ancien Testament sont en rouge. Nous avons imprimé 3000 exemplaires et nous sommes en train d'en imprimer 3000 autres. Nous l'avons fait en russe Voici et en la anglais. version anglaise. Et bien sûr, pour notre public à la maison, l'Ancien Testament, il ne l'appelle pas l'Ancien Testament. Il l'appelle Tanar. C'est exact. Franchement, j'aimerais revenir à votre première visite au début de la guerre. Comme vous vous en souvenez, nous sommes allés dans le sud. Nous sommes allés au kibbutz Be'eri. Tout était encore frais. Le sang était sur les murs. À quoi pensiez-vous lorsque vous avez vu tout cela? J'étais en colère contre ce que le Hamas a fait aux femmes, aux enfants, aux familles, brûlant les gens vivants, assassinant, violant, et des vies innocentes, puis en prenant des otages. Et ces otages sont pour la plupart encore à Gaza. En même temps, je me dis, d'accord, que pouvons-nous faire? Je ne peux pas tous les aider, mais il y en a peut-être un que je peux aider. Il y en a peut-être quelques-uns. Je connaissais les premiers intervenants d'Israël. Nous leur avions fourni 2 ambulances environ 8 ans auparavant. Et lorsque j'ai appris qu'ils avaient perdu 14 ambulances ce jour-là, le 7 octobre, Magen David Adom a perdu 14 ambulances et les chauffeurs ont été exécutés, abattus dans la voiture. J'ai vu les sièges et les taches de sang. Nous allons donc remplacer chacune d'entre elles. Et ils ont dit combien? Nous remplacerons toutes les ambulances. Et puis, il y a aussi un besoin d'ambulances blindées. J'ai dit, nous vous achèterons 7 ambulances blindées en plus des 14, parce qu'elles sauvent des vies. Notre métier est d'aider à sauver des vies sur cette terre et des vies pour l'éternité. Pour chacune des ambulances que nous avons achetées, nous avons organisé une cérémonie d'inauguration. Je suis allé parler à chaque famille parce que nous avions inscrit le nom de la personne sur l'ambulance. J'ai prié avec la famille. J'ai parlé à la famille et leur histoire m'a brisé le cœur. Ce n'était que le début. Nous nous sommes rendus compte que nous devions fournir de la nourriture. À l'époque, près d'1 demi-million de personnes vivaient dans des hôtels et d'autres kibbutz parce qu'elles avaient dû s'éloigner de la frontière de Gaza pour échapper aux bombardements. Ils devaient s'éloigner de la frontière libanaise. C'est ainsi que tout le nord de la Galilée a dû être vidé, de même que le Golan. Alors, où vont ces gens? Nous leur avons donc donné des cartes, des bons
et ils pouvaient aller dans un magasin et acheter des produits de première nécessité. Et puis, quand nous avons commencé à regarder ces communautés qui avaient été mises de côté, ces communautés où des gens étaient morts, ces communautés où tant de souffrances, ils m'ont demandé, Franklin, des chevaux. Des chevaux, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez à propos des chevaux? Nous pensons que si nous avions quelque chose pour nos enfants, cela pourrait les aider dans leur processus de guérison. J'aime cette idée. Cela me parle. Faisons cela. Et Samuel ici, c'est quand vous êtes loin de toute cette tragédie, ce n'est pas fini. Il y a encore du travail. Pour ceux qui nous regardent, Samaritan Spurs, la première semaine, envoie une équipe. J'ai reçu votre appel téléphonique disant « Samuel, nous sommes là pour t'aider. » Je ne sais pas ce que demain nous réserve Samuel, mais quelles que soient les opportunités qui se présentent, nous allons essayer de faire de notre mieux. Au milieu de ce chaos, de cette guerre, des meurtres, des viols, des dégâts, des bombardements et des tirs d'obus, nous voulons élever le Christ. Comme nous l'avons dit, il ne fait aucun doute qu'en plus de la guerre en Israël, quelque chose a changé dans le monde. Nous voyons, en tant qu'Israéliens, en tant que Juifs, une montée des C'est antisémites. démoniaque. Nous savons que le diable déteste les Juifs. Dieu a choisi le peuple juif. Il a choisi Israël pour être sa nation, son peuple. Nous sommes ici à Jérusalem et nous savons que dans l'histoire à venir, cette ville sera détruite. Les armées du monde entier l'encercleront. Puis la Bible dit que Dieu lui-même viendra. Le monde tourne autour de cette ville. Le monde est centré sur cette ville. Le monde entier se concentre sur ce qui se passe en Israël, sur ce qui se passe à Jérusalem. Ainsi, oui, le diable déteste le peuple juif, et nous avons assisté à la montée de l'antisémitisme. Il se manifeste sur les campus universitaires, et les jeunes ne savent même pas de quoi ils parlent. Pensez-vous que l'Église doit prendre position à l'égard du peuple juif? Elle doit s'exprimer sans aucun doute, mais tant d'églises ont peur. Elles ont peur de s'exprimer. Elles disent qu'il ne faut pas faire de vagues. Mais je pense que nous devrions nous exprimer, je le pense vraiment. Pensez-vous que c'est le rôle de chaque chrétien dans le monde entier d'aimer tout d'abord son prochain comme soi-même et d'aimer Israël et le peuple juif? C'est un exemple biblique que nous devrions suivre. Et je pense que lorsqu'il y a des troubles dans cette partie du monde, nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ dans le monde entier, devrions essayer d'aider nos frères et sœurs dans la foi, ici, et les aider à tendre la main à leurs voisins. C'est ce que nous voulons faire. Nous travaillons avec plus de 80 congrégations, ce qui a un effet multiplicateur. Et Samuel, pour moi, c'est très spécial parce que juste là, au sommet, à Dumont-des-Oliviers, il y avait un hôtel. À l'âge de 22 ans, je me suis agenouillé là, un soir, et j'ai demandé à Dieu de me pardonner mes péchés en lui disant que j'avais gâché ma vie. C'était il y a 50 ans. D'accord? 50 ans. Wow, ici à Jérusalem. Ici même, ici même. Et cette nuit-là, j'ai donné ma vie au Christ et je lui ai demandé de venir dans mon cœur. Je lui ai dit, « Je crois que Jésus est ton Fils. Je crois qu'il a porté mes péchés sur la croix. Je crois qu'il est mort à ma place et qu'il a ressuscité son Fils le 3e jour et qu'il est sorti de la tombe. » Et je lui ai demandé s'il pouvait entrer dans mon cœur, dans ma vie, me changer et me purifier. C'était il y a 50 ans. Et Dieu a pardonné mes péchés et purifié mon cœur cette nuit-là. C'est pourquoi j'ai un intérêt un peu particulier de revenir sur cette terre où j'ai donné mon cœur au Christ et de faire tout ce que je peux pour essayer d'aider les gens de ce pays. Des gens du monde entier nous regardent. Quel est votre message depuis Jérusalem? Nous vivons la fin des temps. Cela signifie-t-il que le Seigneur reviendra demain? Je n'en sais rien. Cela signifie-t-il qu'il reviendra dans 100 ans? Je n'en sais rien. Mais si vous prenez toute l'histoire, nous vivons maintenant dans les derniers jours. Et nous devons regarder vers le haut, car notre rédemption approche. Mais nous devons être prêts nous-mêmes, chacun d'entre nous. Sommes-nous sûrs que nos péchés sont pardonnés? C'est une chose d'avoir une connaissance théorique. Beaucoup de gens ont une connaissance théorique du Christ et vont à l'église et peut-être à l'école du dimanche, mais c'est tout ce qu'ils font. Et vous pensez que c'est suffisant? Non,
vous devez être capable d'avoir Christ dans votre cœur pour naître de nouveau. Il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. La chair donne naissance à la chair, mais l'esprit donne naissance à l'esprit. Ma question s'adresse à vous. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous sûr que vos péchés sont pardonnés? Si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez faire cette prière et dire « Dieu, je suis un pécheur. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il a porté mes péchés sur la croix, qu'il est mort et a versé son sang pour ma vie, pour moi, et qu'il a été enterré dans la tombe. Il a porté mes péchés dans la tombe, et je crois que tu l'as ressuscité le 3e jour. Et je veux l'inviter à venir dans mon cœur dès maintenant, à prendre le contrôle de ma vie à partir d'aujourd'hui, pour toujours. Amen. Et si vous avez fait cette prière, alors vous êtes prêts. Franklin Graham, comme toujours, quel grand honneur. Et laissez-moi juste vous remercier au nom du peuple israélien. Merci et merci et merci pour ce que vous faites. Et encore une fois, shalom. Merci, Samuel. Et à vous, nos amis, s'il vous plaît, ne cessez jamais de prier pour la paix à Jérusalem. Je vous remercie. Et shalom de Jérusalem.